Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo des produits terminés de ce mois-ci. Donc je vais aller très vite parce que je suis encore malade et je veux pas que ma voix parte trop en sucette et j'ai pas mal de choses vu que je me suis mise en retard pour filmer cette vidéo. Donc nous avons terminé l'huile lavante sur gras ultra haute tolérance de chez Roger Cavaillès. Donc ça je dis on parce que je l'ai utilisé avec mes filles, on l'a testé, donc c'est plus elles que moi qui l'avons testé. Mais moi j'ai testé pour voir si ça fonctionnait également sur moi et ça a très bien fonctionné autant sur elles que sur moi. Sachant que elles, avec leur peau atopique, voilà, c'est un petit peu compliqué, donc je reste souvent sur la roche-posay ou Avène. Et là j'ai voulu changer un petit peu vu l'hiver qu'il y avait et quelque chose de plus gras. Mais très bien, excellent, donc oui, je le rachèterai volontiers. Moi j'ai terminé le shampoing Head & Shoulders, donc vu que mon cuir chevelu me fait des caprices, donc de temps en temps, voilà, il me fait son tape de caprices, donc j'ai souvent besoin de shampoing purifiant, sachant qu'il ne faut pas que ça m'assèche les longueurs et les pointes. Chose que cet hiver ça a fait, donc voilà, heureusement que j'avais des soins derrière qu'il fallait. Mais voilà, c'est celui que j'utilise, c'est celui qui fonctionne sur moi, et donc pas le choix que de le racheter. Niveau douche, moi j'ai terminé ces bouteilles-ci de mousse de douche de chez Ritual. Donc j'ai testé la Ritual of Anahata qui était l'édition limitée de cet hiver au moment des fêtes de Noël. Donc voilà, qui sent bon mais qui a une petite pointe masculine. Mais ça m'enlève pas celle que j'adore à la verveine et petit grain, mais qui sent très bon. Et bien sûr celle-ci qui reste une base pour moi, c'est celle de Ritual of Sakura. Pour moi c'est la base de la base, donc dès que j'ai envie de me la racheter, oui je me la rachète volontiers. Donc cet hiver j'ai essayé de terminer ce pot-ci parce qu'il était énorme. Je me suis dit il faut que je termine parce que j'ai pas envie de gaspiller les produits, j'ai pas envie de les jeter, sachant que pour moi le gâchis c'est de l'argent qui part, donc ça me fait un peu beaucoup, voilà quoi, ça me fait chier. Et celle-ci c'est à la verveine et petit grain et l'odeur est juste formidable, sachant que c'est pas assez costaud pour cet hiver, mais vu les jets de douche que j'ai testé et tout ça, ça allait très bien, sachant que je la mettais matin et soir pour éviter qu'elle se périme aussi, parce qu'à force d'ouvrir, fermer, il y a l'air qui rentre quand même, et vu que c'est en peau, moi ça me fait toujours un petit peu flipper ce genre de choses. Mais qui pénètre facilement, ne colle pas et hydrate très bien la peau. Après, voilà, pour la saison, c'était pas non plus trop, mais l'équilibre était là entre les gels douche et la crème hydratante. J'ai terminé également le format voyage de celui que je suis en train d'utiliser en ce moment. C'est l'exfoliant de chez Ritual qui sent trop bon, qui est super bien, qui prend soin de la peau, que ce soit autant les grains et qui sont pas trop gros, qui n'agressent pas la peau, mais qui exfolient parfaitement et qui vous laissent bien sûr ce petit film protecteur à la fin que j'adore et que j'adhère complètement. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, niveau douche, j'ai également testé, je l'avais déjà testé une seule fois, mais le gel douche de chez Molton Brown. Donc là, c'était l'odeur ginger lily qui sent très bon. Et ce qui est génial avec ces gels douche, c'est vraiment que ça embaume complètement la salle de bain, ça vous embaume votre corps, ça embaume de tout partout et ça n'assèche pas, du tout votre peau. Enfin moi la mienne ça me l'a pas du tout asséché et voilà, c'est un très bon gel douche. Par contre racheté pour le prix j'ai moins cher et qui va très bien, donc voilà, des fois pour le gel douche tant que j'ai moins cher et qu'il me convient ça va très bien. Je suis beaucoup plus exigeante au niveau des soins visage et cheveux. Donc j'ai terminé également, j'ai testé le gel douche grappe de fruits de chez Kiehl's. Donc Kiehl's pour moi, là c'est la révélation hein, les gars. C'est la révélation totale. Kiehl's c'est vraiment le coup de cœur. J'ai testé, j'ai le calendrier de l'Avent, donc du coup je peux tester plein de petits trucs. Mais alors c'est la révélation, là il sent méga bon, il prend soin de votre peau, vous avez la peau hydratée, ça n'agresse rien du tout. Bon après c'est un gel douche, voilà, comme l'autre d'avant. Craquer le prix sur ce gel douche, je sais pas, après à l'occasion si je fais une commande et que je veux me faire un petit kiff, pourquoi pas, avec plaisir. On va rester chez Kiehl's et j'ai terminé le shampoing à l'acide aminé à l'huile de coco, enfin l'huile pure de coco sans parabènes, donc ça c'est le format voyage, pareil. Calendrier de l'Avent et qui est juste une tuerie, ça me faisait peur sachant que moi il faut justement ce côté purifiant au niveau du cuir chevelu et en fait il m'a pas du tout, je n'ai pas eu de boutons supplémentaires au niveau du cuir chevelu, ni de plaques, ni rien, ça l'a rendu tout doux, tout confortable.
Au niveau des cheveux, pareil, lisse, brillant, souple, il n'a pas aplati mes cheveux, il n'a pas rendu mes cheveux non plus tout foufou, il les a rendus bien souples, bien brillants, et même plus, à force de l'utiliser, je n'avais plus besoin d'après-shampoing, chose que j'ai toujours besoin habituellement avec mes shampoings. Donc là, c'est un bon point pour celui-ci, donc oui, je le rachèterai volontiers. Là, par contre, oui. Et en parlant de adorer, qui fait partie de mes chouchous, c'est l'huile démaquillante. Honnêtement, là, c'est le format voyage qui était pareil dans le calendrier de l'Avent. Je n'ai pas attendu pour le racheter en full size. Franchement, je vous le dis, même pour le prix, je la rachèterai sans arrêt. Même si j'avais fait du stock avant dans mes tiroirs. C'est là où tu te dis, mais pourquoi j'ai fait du stock avant? Du coup, je l'ai racheté excellent. Après, je l'ai trouvé dès le départ un poil trop liquide. C'est vrai que quand on la met dans la main, on se dit « Ah, ouh, c'est trop liquide ». Mais en fait, dès qu'on l'applique sur le visage, on voit qu'elle adhère complètement à la peau. Elle accroche très bien le maquillage. Ça fond, mais à une rapidité pas possible. Et il n'y a aucun résidu restant quand on se rince à l'eau. Ouais, on va se rincer à l'eau, on va pas se rincer à l'alcool en même temps. Mais dès qu'on se rince, vous m'avez compris, il y a tout qui part. Hein. Il n'y a rien qui reste. Donc oui, je l'ai racheté. Par contre, dommage que le full size ne fasse pas 200 ml. Il fait que 175 ml. Donc pour le prix, c'est vrai que 200 ça aurait été un petit peu mieux quand même. Hein. Ensuite, niveau douche, on y retourne. Et là, bon, ben là, c'est pas grand chose. C'est un échantillon de chez Biotherm qu'on avait dans le calendrier de l'Avent. Donc là, c'est le douche lactée nettoyante aux essences d'agrumes. Oh, maman, les agrumes. Oh là là. Ah, même là, quand je le sens, j'ai envie de le manger. Ça sent trop bon. C'est super délicat sur la peau. Vous avez une peau douce et très confortable après. Ça pourrait bien passer au-dessus des mousses de douche de chez Rituel. C'est vraiment agréable. Donc ça, oui, il faut que je me le rachète en grand format pour le tester plus longtemps. Sachant que c'est encore l'hiver ici, donc autant le racheter très rapidement. J'ai terminé l'exfoliant mousse nettoyante de chez Zuki qu'on avait eu en petit format avec la Look Fantastique. Franchement, c'est le pompon. Ça, pareil. Hein. Oh, ça sent le citron. Limite, j'ai l'impression de mettre mon nez dans un citron. C'est excellent. J'adore. J'ai adoré. Sachant qu'il en faut très très peu. Hein. Une noisette suffit pour faire tout le visage. Les grains sont assez fins et fondent très très bien. Et après, vous avez votre petite mousse. C'est excellent. Franchement, j'ai adoré. J'avais la peau lisse, propre, nettoyée, les pores complètement dégagés. C'est vrai que depuis tous ces soins, ma peau est en train de revivre et je la répare. Franchement, je mets du temps. J'ai mis 2 ans pour arriver à ce stade-là. J'espère que je vais arriver encore mieux à la soigner et à réussir à vraiment atteindre ce que je veux atteindre. Mais excellent, franchement, et aucune mauvaise réaction. Après, il ne faut pas frotter comme une tarée. C'est vrai que si je le faisais trop vite, j'avais ma peau qui devenait un peu plus rose que d'habitude. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus y aller comme une tarée. Mais rien ne m'empêche que moi, la peau du visage, il n'y a qu'au niveau des yeux où j'y vais en douceur. La peau du visage, j'y vais comme une dingue, alors je sais qu'elle est réactive et sensible. Cherchez l'erreur. Ensuite, que je l'oublie pas, j'ai terminé la crème démaquillante de chez Eve L'Homme qu'on avait eu dans la Look Fantastique, qui était fournie bien sûr avec sa petite mousseline. Donc lui fait partie de l'aromathérapie. Donc je préfère vous le préciser dès que j'y pense. Parce que, donc déjà c'est une crème démaquillante, donc vous prenez votre crème, elle fond parfaitement sur le visage, elle adhère complètement, elle accroche parfaitement tout type de maquillage, sans piquer les yeux, sans brûler les yeux, sans agresser les yeux. Et pourtant, le fait qu'elle soit dans la gamme de l'aromathérapie m'a donné ces petites rougeurs en plus au niveau des joues si je l'utilisais tous les jours. Donc en fait, il faut que j'y aille vraiment pas tous les jours avec elle. Et en même temps, vous avez la petite mousseline pour tout enlever, qui a été vraiment excellente parce qu'elle permet d'enlever tout ce qui est impureté, tout ça, vu que ça va exfolier en même temps. Donc vous avez le démaquillant, le nettoyant, enfin en même temps parce que ça nettoie, mais en même temps ça va exfolier la peau, donc vous avez tout, hein, tout qui part, hein, la pollution, le maquillage, les impuretés, tout qui part, donc c'est vraiment le pompon du pompon. Mais par contre, moi je l'égalise avec celle de chez Estée Lauder parce que celle de chez Estée Lauder me donne pas de rougeur, ne m'agresse pas la peau, sachant que si elle, je l'utilise tous les jours, c'est vraiment si je l'utilise tous les jours, ça peut me donner des réactions un petit peu rouges, mais pas non plus de sécheresse, pas d'agression. Elle est vraiment excellente, excellente. Donc si je veux la racheter, je la rachèterai volontiers. Mais par contre, vu que c'est du luxe, c'est vraiment... ça serait vraiment un cadeau, quoi, si je me l'offre. Hein.
Ça serait vraiment un cadeau. Ensuite, j'ai terminé la crème hydratante Perfecteur instantané pardon, de chez Clinique de la gamme Pep Start. Donc ça a été impeccable, ça a été le combo parfait pour cet hiver, sachant que j'utilise les crèmes hydratantes seulement le matin. Le soir c'est plus sérum, tout est en sérum, plus en sérum qu'en crème, sachant qu'il m'arrive de rajouter des crèmes le soir, mais c'est plus le matin, sachant que je pouvais me maquiller après vu qu'elle est perfecteur de teint. Donc elle lisse les pores, elle lisse les rides, les ridules, donc c'était parfait. Le combo parfait avec mon fond de teint chouchou qui est le Idol Ultra de chez Lancôme, qu'il va falloir vraiment que je vous fasse cette vidéo, hein, parce que depuis le temps que je vous dis, ce serait peut-être temps que je le fasse. Et voilà, pas de surcharge d'hydratation, pas de problème de boutons supplémentaires, rien du tout, impeccable, elle fait longtemps, moi, j'ai vraiment accroché cet hiver avec elle. Donc oui, à racheter, mais qu'en période hivernale. Pas en période de printemps, été, automne, parce que sinon, ça serait vraiment trop. On va rester dans la gamme de Pep Start et j'ai terminé le soin yeux défatigant de chez Clinique. Je vais y arriver. Donc lui, voilà, c'est un petit format, ça m'a permis de le tester. Donc j'ai utilisé matin et soir qui a très bien fonctionné avec mes autres produits et combo maquillage aussi. Le côté défatigant, ça dépend parce que j'ai été bien fatiguée. Mais sinon, c'est vrai qu'il est très agréable à porter. Après, maintenant, à voir sur plus long terme. Franchement, au niveau des yeux, il faut vraiment plus du long terme parce que ça dépend des périodes. Ça dépend si je suis fatiguée, ça dépend si je suis malade, ça dépend de plein de choses. Mais sinon, il est très agréable. Donc ensuite, j'ai terminé le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder qui est juste une tuerie. Sa réputation, il la vaut très bien. Son prix le vaut très bien. Honnêtement, oui, je le rachète et je le rachèterai à chaque fois. Parce qu'il ne fait pas que, mais il fait tout. Il fait tout. Il travaille sur mes pores dilatés, il travaille sur mes rides, sur mes ridules, sur la texture de ma peau. Honnêtement, ma peau revit depuis que je l'utilise. C'est vraiment le plus et le grand plus même. Parce qu'il répare la peau, honnêtement, j'aurais pas cru qu'il me la répare autant, sachant que j'ai utilisé mon Derma Roller, chose que je n'aurais pas dû parce qu'on avait eu une semaine de plein vent glacial et vraiment j'en aurais pas dû. Hein. J'ai fait la boulette, voilà, lui me l'a réparé, en même pas 3 jours c'était réparé, en l'utilisant matin et soir. Normalement je l'utilise que le soir pour l'économiser vu le prix, mais là quand il m'arrive des boulettes comme ça, matin et soir la peau est réparée et c'est vraiment excellent. Excellent, excellent. Donc oui, je le rachèterai. Et je pense que je m'arrêterai pas de le racheter. Hein. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ensuite, j'ai terminé la brume fixatrice de chez Make Up Forever. Donc elle, ni oui ni non. Elle est très agréable, elle est fine. Mais j'ai préféré pour l'instant celle de MAC. Je la trouve pas si exceptionnelle que ça. Après, il faut que j'en trouve une qui matifie... vu qu'on arrive au printemps-été, hein, dans pas longtemps on va vite y arriver. Donc voilà, ça là je pense pas la racheter. Après, bon, elle est bien, hein, elle est pas mal, mais voilà. Ensuite, j'ai testé en échantillon la Mission Perfection Sérum Anti-Tache Lumière Uniformité du teint de chez Clarins. Donc ça c'est format échantillon, donc j'ai juste pu savoir si ma peau le supporterait, si il y aurait quelque chose de particulier. Donc ma peau l'a très bien supporté, il pénètre facilement dans la peau, il n'a pas de fini gras, il est en très bon combo avec le reste de mes soins, donc c'est parfait. Mais sinon après, voilà, niveau efficacité, je peux pas en dire plus, je l'ai pas testé sur du long terme, donc tant que je ne teste pas sur du long terme, je ne peux pas vous dire vraiment s'il a été efficace sur moi. Comme ça. Ensuite, on va rester dans les soins. Avant que j'oublie, je terminerai avec le maquillage. Donc, j'ai utilisé le masque Minute Volume que l'on trouve chez Action. Donc, lui, niveau volume, que dalle. Que chi walou. Hein. Il n'y a rien du tout. Par contre, il rend vos cheveux doux, souples et brillants. Ça, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai testé le masque hydratant de chez Action. Voilà, c'est ce qu'on trouve chez Action qui a été très bien. J'avais besoin de réconfort et ça n'a pas loupé. Il m'a donné de l'hydratation, il m'a redonné ce confort à la peau, donc excellent. À racheter sans problème parce que pour le prix, ma peau l'a très bien supporté. Pas de mauvaise réaction, pas de boutons supplémentaires ni rien. J'ai testé le masque visage biocellulose hydratant, pareil, de chez Nocibé. Excellent. Pareil, je l'ai adoré. Il est tout sale. Mais je l'ai adoré.
Donc voilà, pareil, à racheter. J'ai essayé aussi les chaussettes hydratantes corps. Je crois que ça, je l'avais fait le mois dernier, que j'avais oublié de vous le présenter. Donc les chaussettes, pareil, mes pieds ont été bien hydratés. Par contre, je trouve le produit pas assez costaud pour vraiment que ce soit un peu plus en profondeur et que ça dure plus longtemps. Mais sinon, c'est bien agréable et ça fait vraiment du bien. Pareil pour les mains. Les mains, c'est pareil, c'est juste moi mon problème et surtout au niveau du contour des ongles où il faut vraiment beaucoup plus. Et pour l'instant, il n'y a que le baume à cuticule de chez Dior qui m'a fait d'excellents résultats. Donc après, voilà, excellent. Hein. Ça sent bon, ça vous hydrate bien les mains. Moi, ça, ce genre de produit, je le fais le soir comme ça a le temps de bien rester en place toute la nuit. Vu que la journée, je me lave les mains au moins, je ne sais pas combien de fois. Donc voilà. Et j'ai utilisé ce masque-ci. Je m'attendais à quelque chose qui me démonte, qui m'abîme le visage, mais en fait, pas du tout. Donc, nos craintes, nos peurs, celles qui ont la peau sensible et réactive, franchement, je vous le dis. Aucun problème, il a été excellent. Voilà, une pause de 3 minutes, il se met à mousser tranquillement. Il fait son travail, il ne pique pas plus que ça la peau. Moi, ça va, je n'ai pas eu de mauvaise réaction à ce niveau-là. Je n'ai pas eu trop d'agression dès le départ, alors que les masques habituellement en peau limite vous grignotent le visage dès les premières secondes. Mais là, pas du tout. Et ensuite, quand on le retire et qu'on masse sa peau, on rince. Mais quand c'est rincé, la peau est lisse, nette, propre, clean, tout ce que vous voulez. Vous avez une peau parfaite. Par contre, moi, je ne l'ai pas utilisé pour me démaquiller. Je me suis démaquillée le visage avant parce que j'estime qu'un soin doit être fait sur peau propre et démaquillée quand même. Hein. Donc voilà, bon, pas de gommage avant parce que les masques comme ça peuvent être trop agressifs. Donc il faut faire très attention à ne pas se faire de gommage avant un masque qui peut purifier, exfolier, tout ça, tout ça. Faire attention. Mais sinon, excellent. À racheter, franchement. Glam Glow, là, parfait. Niveau make-up, j'ai terminé le concealer de chez Too Faced. Donc oui, je le rachèterai parce qu'il a été excellent. Il se fond bien, il tient bien. Il ne file pas dans les ridules, à part si on en met beaucoup trop. Donc voilà, à faire attention au dosage du concealer. Mais sinon, excellent. Donc oui, je le rachèterai. Surtout que quand on veut un petit maquillage tout simple, il reste très naturel. Donc oui, 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 oui. Et le mascara de la petite robe noire de chez Guerlain, donc lui excellent, voilà, je le rachèterai volontiers, je n'ai pas eu de problème de yeux avec. La brosse, il faut faire très attention dès le départ quand il y a trop de produits, mais sinon elle brosse très très bien les cils. Voilà, elle est un petit peu bizarre, ça change de l'ordinaire, mais excellent. Ça brosse, ça sépare bien les cils, ça ne s'effrite pas le long de la journée, ça n'alourdit pas non plus les paupières, donc voilà, excellent mascara que je rachèterai dès que j'aurai envie de me faire plaisir. Par contre, je n'ai pas terminé, j'ai juste testé 2 fois. C'est le primer qu'on a eu de chez Modelco dans la Look Fantastique que mes yeux ne supportent pas. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé, c'est juste que mes yeux ne le supportent pas. Ça me picote, ça me fait mal au niveau de la racine de mes cils supérieurs et ça me fait un petit peu pleurer les yeux. Ça m'irrite un petit peu, ça me laisse toute la journée ce côté désagréable au niveau des yeux. Donc du coup, je l'avais testé la première fois avec un maquillage complet et du coup, je pensais que c'était moi avec la fatigue, que c'était trop lourd. Des fois, quand on est trop fatigué, le maquillage, on a la sensation qu'on est lourde et qu'on a juste envie de se démaquiller. Et du coup, je me suis dit le lendemain, je vais faire simple, mais alors maquillage 5 minutes, sourcils, teint et un coup de mascara. Et ça m'a fait strictement la même chose, donc j'ai dit stop. Terminé, vu que j'ai les yeux sensibles avec moi, c'est une chance sur 2 que ce soit le liner, le mascara, les crayons colle, c'est une chance sur 2 que ça passe ou ça casse. Là, c'est pas passé. Malgré qu'il fait une bonne courbure, une bonne longueur, mais par contre, le produit, je le trouve trop épais. Et le fait que la brosse soit comme ceci, il aurait fallu que ce soit en picot, que les cils prennent beaucoup plus de produits et qu'on puisse bien mieux travailler les cils. Un petit peu comme celui de Dior en fait, mais sinon voilà, il tient bien la courbure, il fait de la bonne longueur, donc voilà, sinon il peut être excellent, mais mes yeux ne le supportent pas. Et on va terminer cette vidéo avec ceci, donc c'est mon crayon colle de chez Guerlain que j'adore énormément parce qu'il a été assez gras, il sèche vite et on peut très bien l'estomper sans aucun problème, tout en ayant aussi envie, si on a envie de faire un trait de liner en haut, on peut se le permettre avec lui, donc voilà, il glisse très bien, il est parfait. Je sais pas si les parfumeries le vendent encore, mais voilà, s'il y a le vendent encore,
encore, je le rachèterai volontiers parce qu'il est vraiment excellent. J'ai vraiment adoré et aucun problème avec mes yeux. Donc voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire s'il y a des produits que vous avez testés, votre avis dessus, etc., etc. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.